Bonjour à tous, alors je suis au volant du nouveau petit SUV compact de la marque Kia, il s'agit de la Exceed. Alors comme son appellation l'indique, le Exceed est basé sur la base de la Ceed, la berline compacte phare de la marque, sauf que là elle est en version baroudeur. Donc ce qui constitue une gamme complète, donc la Ceed se décline comme vous le savez en berline compacte, en version shooting brake et la voici désormais en version baroudeur. Alors en termes de gabarit, la Exceed se place entre une Ceed et un Sportage. Donc l'empattement n'a pas évolué par rapport à la Ceed, mais en revanche forcément la voiture a pris en largeur, a pris en hauteur et a pris un peu plus en longueur, notamment avec des porte-à-faux un peu plus imposants. Alors comme vous pouvez le constater sur les images, Kia a mis vraiment l'accent sur le design de son auto. On a vraiment une voiture très belle, je la trouve moi plutôt réussie, avec des coloris assez sympas. On a une ligne de toit fuyante à l'arrière qui lui va super bien. Donc une voiture aux lignes assez dynamique, je trouve. À bord, écoutez, c'est plutôt la même chose, hein. Le design a été hyper soigné. On a des inserts de couleurs un peu partout, ce qui n'est pas sans rappeler le Volkswagen T-Roc. Donc c'est vrai qu'en qualité perçue, Kia fait de gros efforts et on est vraiment à la hauteur de ce qui peut se faire chez Volkswagen par exemple. Outre le design, on a une ergonomie qui a été bien pensée. Les commandes tombent facilement sous la main, on n'a pas besoin de chercher un peu partout les différentes fonctions. Et on a un grand écran tactile qui se révèle très pratique, un écran tactile de 10,25 pouces. On a les compteurs digitaux, donc ce qui est plutôt valorisant. On a également une dotation assez riche en termes d'aide à la conduite, avec un régulateur de vitesse adaptatif. On a également l'aide au maintien actif dans la voie et même la conduite semi-autonome pour les bouchons. Côté motorisation, la gamme Exceed commence avec un petit 3 cylindres essence de 220 chevaux. On a un deuxième moteur de 140 chevaux, celui qu'on essaie, et un 1,6 litre turbo compressé également qui développe 204 chevaux. Alors nous essayons la version intermédiaire, comme je vous le disais. Un moteur qui manque de souplesse à bas régime. C'est vrai qu'en ville, c'est assez désagréable. Il faut toujours rétrograder ou vraiment les temps de réponse sont hyper lents. Alors ça se calme un peu quand on commence à avoir un rythme de vitesse un peu plus soutenu. À 80-90, là c'est franchement mieux. Disons que les rapports de boîte sont trop longs sur cette motorisation. Alors les gros rouleurs n'ont pas été oubliés, rassurez-vous, hein, puisque le 1,6 litre CRDI sera disponible en 115 et 136 chevaux. Alors bien évidemment, et heureusement d'ailleurs, une boîte de vitesse automatique est proposée sur les versions essence, sur le 140 et la version 204 chevaux, et également sur la version diesel. Une boîte à double embrayage, 7 rapports. Alors à la conduite, écoutez, on profite d'un bon feeling au volant, hein. La voiture est assez agréable à conduire, d'autant plus qu'on profite d'une belle insonorisation. Le moteur, on ne l'entend pas du tout. Donc pour les longs trajets, c'est hyper agréable. En revanche, les suspensions, là c'est vraiment typé très allemand, hein, je trouve. C'est des suspensions trop fermes pour ce type de véhicule, je trouve. En contrepartie, on a un véhicule assez dynamique. C'est vrai que dans les enchaînements de virages, comme on peut le voir ici, sur les différentes portions sinueuses où la voiture vire à plat, elle ne prend pas beaucoup de roulis. On sent tout de suite qu'on est vraiment à bord d'un véhicule vraiment dynamique. Alors côté tarif, il débute à 25 000 € pour les versions d'entrée de gamme, mais la note peut très vite s'alourdir. On est carrément dans la fourchette du prix du Sportage si on opte pour les versions haut de gamme, aux alentours de 37 000 € avec le moteur diesel ou le moteur essence, avec la boîte auto et les finitions haut de gamme. Voilà ce que l'on pouvait dire sur les premiers tours de roue de la Kia Exceed. À très bientôt.